Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier épisode pour le moment du remake de Ranma 1,5. Puisque donc je ne le savais pas en commençant la série, je l'ai appris pendant mon rattrapage des quelques épisodes qui me manquaient. Mais la saison 1 de Ranma ne comptera que 12 épisodes. La saison 1, puisqu'apparemment la saison 2 a déjà été confirmée. Donc c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. C'est une bonne chose puisque bah, ça fait toujours plaisir d'avoir la confirmation qu'une série qu'on apprécie aura une suite. Là où j'ai un problème, c'est que bah, le manga fait 38 tomes. Si on a que des petites saisons de 12 épisodes, je sais pas combien de saisons on va avoir pour aller au bout, et ils ont intérêt à aller au bout. Mais, voilà. Mais c'est une mauvaise chose parce que du coup, c'est vrai que ça, on a peut-être un peu moins l'habitude, surtout pour ce genre de série, de n'avoir que 12 épisodes à se mettre sous la dent. Autant pour une série comme Black Butler, je peux comprendre puisque les arcs sont en général assez courts, que ce soit Book of Circus ou que ce soit Public School qu'on a eu très récemment. Ça fait du sens parce que les saisons sont pas très longues en soi. Ce qui se passe dedans justifie. Ranma, c'est plus un truc sur le long terme et j'ai pas forcément en tête tout le manga dans les détails exacts. Mais c'est vrai que ça me fait me poser la question de comment est-ce qu'on va s'attaquer à la deuxième saison. Est-ce qu'on aura l'introduction d'Ukio, d'Aposai, de Mousse peut-être? Je ne sais pas. Pour le coup, j'avoue que assez curieuse. Et en même temps, c'est un bon moment pour terminer la saison 1. Pour toutes les personnes qui n'ont pas connu Ranma 1,5 à l'époque, conclure cette saison 1 avec le départ de Shampoo, même si elle a été introduite il y a 3 épisodes, hein, mais ça donne, je trouve, un plutôt bon aperçu de ce que va être la série dans son ensemble, avec de la comédie, ça c'est une certitude, de la romance, bien évidemment on est chez Romiko Takahashi, mais un petit peu de drame de temps en temps. Alors rien de forcément très très sérieux, pour le moment en tout cas, mais voilà, que ce soit ce qui est arrivé à Akane en début de saison, ou que ce soit là ce qui se passe avec Shampoo, peut y avoir des moments un peu plus lourds que d'autres, quoi. Donc pourquoi pas. Donc, pour revenir sur cet épisode en particulier, donc on reprend après que Akane ait perdu la mémoire, et on va très vite découvrir pourquoi, donc grâce au professeur Tofu, puisque donc on découvre qu'en fait c'est Shampoo qui a fait bah, littéralement un shampoing. Je me demande en vrai si le nom n'a pas un rapport, faudrait que je me renseigne. Mais en gros, Shampoo a fait un shampoing à Akane avec un shampoing en particulier, qui lui a fait perdre la mémoire, mais uniquement de Ranma, elle se souvient de tout le reste. Et donc l'épisode commence avec Ranma qui essaie un petit peu de comprendre et de savoir ce qui s'est passé. Ryoga ne sera pas d'une grande utilité parce que même s'il était là, bah en fait, comme il était sous sa forme de cochon, bah en fait, il a été complètement obscurci par les pieds de Shampoo, qui sont dû lui atterrir directement sur le pif. Et j'aime bien parce que Ranma le menace pour avoir les réponses, sans savoir du coup qu'il ne sait rien. Parce que du coup, il l'a retransformé en humain, donc il est nu, complètement nu. Et en fait, il menace du coup de laisser les filles de l'école venir voir dans quel état il est. Et ça le fait tout de suite changer d'avis. Ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que la scène d'après, alors qu'ils sont toujours en train de discuter et tout, il a toujours pas récupéré de vêtements ni quoi que ce soit. Quoi. Pourquoi pas? Et donc le docteur Tofu lui explique que bah, s'il veut rendre la mémoire à Kane, il faut qu'il utilise un autre shampoing en particulier. Et Ranma, du coup, est prêt à faire ses bagages et à retourner en Chine pour pouvoir acheter le fameux shampoing en question et faire en sorte que Akane retrouve la mémoire. Parce que bon, mine de rien, bon, ça le touche un petit peu que Akane ne se souvienne plus du tout de lui, quoi. C'est pas top. C'est pas top. Mais voilà, donc Akane, elle se souvient vraiment pas de lui. Elle nomme plein de trucs différents
qui lui rappelle vaguement un truc. Évidemment, c'est totalement à l'ouest. Elle arrête pas de demander mais qui c'est ce mec alors qu'on lui a dit c'est Ranma, c'est ton fiancé, ça, ceci. Mais ça imprime pas. On comprend peut-être un peu mieux pourquoi elle s'est jamais rendu compte que Pichan c'était Ryoga, hein. En vrai, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Donc voilà, et alors que Ranma est prêt à retourner en Chine, d'ailleurs il nous apprend qu'il a nagé à l'époque pour y aller. Donc son père est vraiment complètement timbré. Et ben en fait, il croise la route de Shampoo, qui a totalement le shampoing qu'il cherche, et bah, qui essaye comment dire, de le manipuler pour qu'il l'attrape pour récupérer le shampoing. Et voyant que ça ne marche pas, Ranma essaye de faire un pacte, de se dire, alors je t'accorde un vœu si tu me donnes le shampoing, par contre ça peut pas être tué à Calais ou m'épouser. Ça marchera pas. Du coup, Shampoo a une autre alternative, qu'effectivement j'avais pas vu venir, mais oui, qui est totalement logique. Elle lui dit, ok, alors tu tues la fille à la natte là, pour moi, s'il te plaît, merci. Ce qui me fait beaucoup rire parce que je me dis, niveau odeur et tout, du coup, Shampoo, le principe de faire en sorte que quelqu'un d'autre, un étranger en plus, accomplisse ton but ultime pour toi, ça te dérange pas? Ouais, c'est pas top niveau odeur, hein. Voilà, puisque du coup, Shampoo a essayé de s'en prendre à Akane quand ils sont rentrés à la maison Tendo. Un passage que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est Shampoo qui fait croire qu'elle est le père de Ranma en portant de fausses pattes de panda. Et j'ai trouvé ça juste, c'est trop choupi, je trouve. Donc, mais elle a quelque chose de vraiment attachant, Shampoo. Ça, c'est clair. Voilà, voilà. Et donc, Ranma, bah, il accepte plus ou moins de se faire du mal à lui-même. Et du coup, il demande à Ryoga, écoute, fous-moi une raclée, s'il te plaît, j'ai besoin de ce shampoing. Ryoga qui est en mode, ouais, non, je vois pas pourquoi je t'aiderais, en fait, ça m'arrange plutôt bien cette situation. Et Ranma essaie de le pousser à attaquer, sauf qu'il est plus fort que Ryoga, en fait, tant que ça marche pas. Donc il y a son père et le père d'Akane qui décident de s'en mêler pour essayer de le défoncer. Et franchement, c'est pas déconnant que en soi, il soit plus fort que Ranma, puisque bah, ce sont des maîtres d'arts martiaux en théorie. Et quand on connaît la série, on peut comprendre pourquoi. Mais du coup, ouais, ils sont là. Akane qui débarque et son père qui lui dit, ah mais regarde, tu ne trouves pas que la dévotion de Ranma est adorable? Et Akane qui pour le coup qui est prête à prendre la défense de Ranma parce qu'il considère que bah attaquer un faible, ça se fait pas quoi. Mais Ranma lui dit de pas s'en mêler et tout. Et il va lui balancer une des insultes qu'il lui balance depuis le début de la série. Je crois que c'est qu'il lui dit qu'elle est pas mignonne. Et en fait, ça trigger quelque chose chez Akane. Et donc, il va continuer comme ça, encouragé par le père d'Akane, pendant un petit moment. Et en fait, ça va totalement raviver ses souvenirs, quoi. Donc, elle va lui foutre une de ses gifles. Ça a manqué de l'assommer. Et en fait, bah, elle finit par se souvenir de Ranma. Et elle est plutôt contente. Toc, toc, toc. C'est là que redébarque globalement Shampoo et qui va essayer d'attaquer Akane, voyant qu'elle se souvient de tout. Et j'aime beaucoup puisque Ranma lui dit de pas le faire et elle dit bah je comprends pas, elle me gêne, je l'élimine, c'est normal. Et je dois besoin d'avouer qu'elle a pas totalement tort d'ailleurs. Mais bon. Et du coup bah pour s'en sortir en fait de cette situation, il décide de finalement révéler son secret à Shampoo en modifiant légèrement la réalité, puisque donc il se verse un seau d'eau sur la tête, donc il devient une fille. Et en gros, il dit à Shampoo que en fait, bah, c'est sa vraie forme et que Ranma garçon, c'est juste une couverture, quoi. Et une chose que j'aime beaucoup, c'est que le père de Ranma, il est en mode attends, 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 mais c'est vrai là, Genma, qu'est-ce qui se passe? T'as des trucs à m'expliquer ou... Et Genma qui est en mode oh là là, mais non, mais c'est terrible, mais je ne savais pas. D'ailleurs, passage super drôle aussi du début d'épisode, parce que du coup, donc ils se sont rendus chez le docteur Tofu pour avoir des informations. Et en fait, lui, ayant plus ou moins assisté au combat entre Akane et Shampoo, va expliquer un peu ce qui s'est passé, ce qui confirme des théories qu'avait le docteur Tofu quand elle lui a décrit la situation, Akane. Et en fait, il commence à dire oh là là, je n'en revenais pas et tout.
En fait, il commence à dire un truc, il répond par une pancarte, et ensuite, donc, il est prêt à raconter son histoire. Et je me suis dit, et franchement, il va vachement vite hein, pour changer l'intitulé de ses panneaux, et en fait, tu le vois en train d'écrire sur le panneau. Et Rabat qui lui dit, ah, mais redevient un humain, fais pas chier. C'est très drôle pour le coup, je trouve. Ce moment où la série prend conscience d'un truc de son univers, en fait. J'adore. Voilà, voilà. Et donc, du coup, Shampoo, apprenant la vérité, avec des guillemets, sur Ranma, décide de l'attaquer parce que elle, son but, ça reste de quand même de tuer Ranma fille, puisque c'est la première personne à qui elle a été exposée. Et en fait, alors qu'elle est prête à attaquer, elle retient son geste et un moment un peu triste quand même, mine de rien, c'est on voit Shampoo qui se met à pleurer en fait, parce qu'elle n'est pas capable de vraiment faire du mal à Ranma, la personne qu'elle aime. Même si dans son code et même si c'est une fille et machin. Et ouais, t'avais ce moment un petit peu tout triste pour les personnages et pour nous, où tu te dis, oh, Shampoo, j'ai de la peine et tout, c'est triste, malgré tout ce qui s'est passé. Et du coup, donc, Ryoga et Ranma ont une petite discussion sur le toit. Ryoga de lui dire, mais tu sais, si tu te transformes en garçon, tu peux peut-être encore la rattraper, tout ça, puisqu'elle lui a dit adieu, en fait, quoi, globalement. Mais bon, Ranma dit que non, c'est pas la peine, mais il dit que c'est quand même dommage de la laisser partir, et l'épisode se termine littéralement comme ça. Et la saison se termine littéralement comme ça, du coup. J'avoue qu'un peu abrupte quand même. Pourquoi pas? Très abrupte. Mais voilà, c'était un épisode qui était plutôt cool. Bon, peut-être pas mon préféré, hein, clairement, parce que c'est un peu répétitif et pas très très intéressant en soi, mais c'est le personnage de Shampoo. Il y a plein de trucs comme ça qui sont mignons, qui valent le coup. Donc voilà. Sur ce, sur la chaîne, malheureusement, avec un peu de retard, hein, j'en suis toujours aussi désolée. Ranma se termine sur la chaîne pour le moment. Je continuerai à faire des reviews dès que la saison 2 débarquera, hein, ça vous inquiétez pas du tout. Mais du coup, ça veut dire qu'il va y avoir une autre série qui va remplacer Ranma. Là où du Dragon Ball Daima, je pense qu'on en a encore pour un petit moment et Fairy Tail n'est pas totalement fini non plus. Mais ouais, Re:Zero et Ranma qui se terminent, elle est dure la saison hivernale, enfin, saison automnale du coup, cette année. Bon, j'ai très hâte d'être à l'année prochaine puisque du coup, Black Butler revient, la saison 5. Ça va être cool. Et j'avais un autre truc que j'avais vu, mais je sais plus, on verra. Puis il y a du Madoka qui va arriver. Bon, probablement pas regardable chez nous tout de suite, hein, ça c'est terrible. Mais j'ai très hâte de voir Valpurgis Rising. Donc bon. Voilà, sur ce, j'espère que d'avoir suivi mes reviews sur cette série que j'adore vous aura suffisamment intéressé, du coup. Et puis si du coup cette série vous a intéressé, n'hésitez pas à aller voir un petit peu sur la chaîne, je fais des reviews d'autres séries. Donc là actuellement il y a du Dragon Ball Daima et du Fairy Tail la quête de 100 ans. Mais dès que la Re:Zero, la saison 3 va redébarquer, je continuerai à faire des reviews par Ranma dès que ce sera l'occasion. J'ai toujours du Winx Club sur la chaîne, on n'est pas loin d'avoir fini la saison 1. Donc je pense que je vais m'attaquer à la saison 2 incessamment sous peu. Histoire de... Sauf si vous voulez voir autre chose à la place, hein, je suis totalement ouverte aux suggestions, il n'y a pas de problème. Et du Life is Strange 2 qui est pour un moment, là aussi. Alors que j'ai essayé de commencer là, c'est le troisième épisode, mais il va falloir que je m'y remette quand ça ira un petit peu mieux. Et puis voilà, sur ce, écoutez, merci de m'avoir écouté. Désolée de vous avoir pris tout votre temps, hein, bien évidemment. Et puis j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, puisque moi, donc, on est le 25 décembre à l'heure où j'enregistre. Petite sortie ce soir, même en ayant la grippe. Ou la bronchite. En vrai, je suis en train de me poser des questions vu comment je m'arrache les poumons. Mais allons-y. Et sur ce, on se retrouve sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. Et puis sinon, merci de m'avoir écouté. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.